Encore bienvenue à votre émission Dieu à l'œuvre, l'émission des témoignages qui nous présente encore les merveilles sans nombre de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est encore très bien de vous rappeler que notre plateau est toujours illuminé parce que nous recevons bien sûr des personnes qui viennent nous rendre des témoignages de haute dimension, de grand format. Aujourd'hui, celui que nous allons recevoir est un serviteur de Dieu et d'ailleurs même il a commencé son ministère il y a de cela des années en arrière, mais ce fut un ministère où il y avait, on va dire, des vices et encore beaucoup de choses. Il a même sorti un livre après donc sa délivrance qu'il a appelé les 4 dimensions de la confession et déjà, ça lui a valu également de changer la dénomination de l'église de Dieu qu'il dirigeait depuis. Il a appelé Église de Dieu de la transparence. Il s'appelle le révérend apôtre docteur Adjé Paul. J'ai bien ici du mal à le présenter, tel il est comme une légende pour nous en Côte d'Ivoire et avec le ministère, avec toutes les casquettes qu'il a pu porter ici dans cette nation. C'est un homme qu'il faut prendre avec beaucoup d'attention. En tout cas, bienvenue à vous Dadi et on vous souhaite, on vous dit encore Aquaba chez vous. Merci. Vous êtes sur le plateau de Dieu à l'œuvre. Vous avez voulu justement aider plus d'une personne et même des serviteurs de Dieu qui font votre corporation. Et il y a des choses anguilles sous roche. C'est bien dit. Je voudrais déjà indiquer que au plan administratif, pour ceux qui m'ont connu, je suis Adjé Inzi. Sinon, du moins, j'étais Adjé Inzi. Dans certains milieux, on m'appelait Inzi Anatole, comme à l'église baptiste Œuvre Mission. Je donne ces indications pour que les gens puissent comprendre et bien voir de qui il s'agit. Mais aujourd'hui, je suis Adjé Paul. Mais tout cela va se faire, nous allons l'expliquer. Oui. Voilà. Pour ceux qui m'ont connu au niveau de l'église baptiste Œuvre Mission, depuis les années 81-82, j'étais un des responsables de l'église baptiste Œuvre Mission, en tout cas un des leaders que Dr Dion à l'époque avait beaucoup accepté. Il avait beaucoup d'admiration pour moi, jusqu'à présent d'ailleurs. Ouais. Et c'est là-bas que j'ai appris, n'est-ce pas, à marcher avec le Seigneur. En fait, moi je n'étais pas allé à l'église pour accepter Jésus. J'étais allé tout juste pour surveiller celle qui est mon épouse aujourd'hui. Nous sommes ensemble déjà, ça fait 39 ans aujourd'hui. Wow. Mais j'étais allé en son temps, c'était tout juste pour la surveiller parce que nous étions ensemble en tant que païens. Et puis un soir, elle m'informe qu'elle va à l'église. Alors donc, vous avez trouvé suspect? J'ai trouvé cela suspect. Je me dis, mais tiens, et donc poussé par la jalousie, je lui ai dit un soir, j'irai avec toi. Alors que j'avais le pied qui était fracturé, je ne pouvais pas marcher, donc je marchais à une canne parce que je pratiquais les arts martiaux. Alors je l'accompagne, on arrive à l'église, on me fait asseoir devant et le pasteur prêche, le docteur Dion, il prêche, il dit tous les malades qui se tiennent debout, Dieu va les guérir. J'ai dit voici les menteurs là, je les ai attrapés aujourd'hui. Alors si Dieu est capable de guérir quelqu'un, qu'il me guérisse moi-même. Donc c'est de cette façon que je me lève sans savoir prier. J'ai dit Dieu, si tu existes, il faut guérir mon pied. De façon instantanée, la douleur disparaît. Alors la douleur a disparu, j'avais pris peur. J'ai ouvert les yeux, j'ai commencé à regarder autour de moi et j'ai réalisé que personne ne me regardait. Tout le monde était en train de prier. En tout cas, il n'y avait pas de distraction comme aujourd'hui dans nos églises. Les gens étaient concentrés dans la prière. Donc je m'étais dit intérieurement que certainement si je gardais toujours les yeux ouverts, le mal allait revenir. Donc je referme mes yeux et je faisais semblant de prier, mais je ne savais plus ce qu'il fallait dire. Ouais, je n'étais pas chrétien, mais j'ai été guéri. Au sorti de là, je le signale à ma fiancée d'alors qui est mon épouse et elle a commencé à jubiler. Le lendemain, dès que nous sommes arrivés à la maison, je lui ai dit, mais aujourd'hui, à quelle heure vous allez à l'église? Elle a commencé à se moquer de moi. Il fallait attendre le surlendemain. Je fais mention de cela parce que le surlendemain, lorsque nous étions arrivés à l'église, le docteur avait prêché sur Marc 16, verset 15, dit, allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle, ainsi de suite. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi, j'ai dit, je comprends bien le français. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi, j'ai cru depuis la guérison de mon pied. J'étais à mon 2e jour de visite dans une église. Alors, le pasteur qui prêchait, il levait la main, les gens tombaient, les malades guérissaient. J'ai dit, mais donc, ce pouvoir-là va me suivre puisque j'ai cru. Il n'a pas dit celui qui a fait 10 ans l'église, celui qui aura cru, voici les miracles qui vont l'accompagner au nom de Jésus-Christ. Donc, j'arrive à la maison, je rassemble tous mes parents, mes frères, pour venir prier avec moi. Évidemment, ils ont commencé à se moquer de moi, dire, ah, le pape est arrivé aujourd'hui dans la maison. Mais moi, pape ou pas pape, je voulais vérifier si cette écriture pouvait marcher. Wow. Parce que la première chose, c'est à marcher avec mon pied. Donc je me dis que au nom de Jésus, je pouvais aussi chasser les démons. Donc pendant cette phase-là, j'avais choisi pour cible Kanga, qui était un de mes cousins qui était beaucoup attaché au fétiche. Lui, bon, à l'œil nu, et de toute façon, à l'œil nu, tu savais qu'il y avait des démons en lui. Donc c'est lui que j'avais choisi comme cible. Et j'ai dit, Kanga, ferme les yeux. Alors il ferme les yeux, nous rentrons dans ma chambre. On était plusieurs frères, Kanga, Monique, Tan ou autres. Et puis on a commencé à prier. Donc
je lève ma main, comme ce que le pasteur faisait à l'église, et je l'ai déposé sur la tête de Kanga. By God. Il tombe, il commence à crier, il roulait par terre. Donc les cris étaient tellement forts que tous les autres ont fui de la chambre. Moi, j'ai voulu fuir quand il était tombé à la sortie de la chambre. Donc, en sortant, il crie et puis je retourne. Alors, notre père qui est au salon nous dit, mais qu'est-ce que vous faites dans la chambre? Il dit, mais nous sommes en train de prier. Il dit, mais pourquoi Kanga crie? Il dit, mais ce sont les démons. Il dit, hey, tu as provoqué les démons de Kanga. Il faut les calmer. Bon, je n'avais pas eu le temps pour demander au pasteur, mais bon, quand on fait ça, quelle est la suite pour calmer le démon? Alors, j'étais pris et c'est comme ça que j'ai dit, Kanga, c'est bon, lève-toi. Mais pendant que je le disais, c'est alors qu'il criait plus fort. Et j'entends une voix qui me dit, c'était la première fois de ma vie, j'entendais la voix de Dieu. Il dit, continue car tu as la victoire. J'avais prié comme un ancien chrétien. Et c'est comme ça qu'il est revenu à lui-même et il avait aussi accepté Jésus-Christ. Bref, ça c'était mon introduction, comment j'étais arrivé à l'église. Super. Alors justement, pour compléter votre présentation, il faut rappeler qu'ici, on a reçu une dame du nom de Dr Déborah David. Cette dame qui a justement connu des situation assez alarmante, hein. Elle était lesbienne, elle a donc rendu son témoignage ici, c'est bien sûr le père spirituel de cette dame et d'ailleurs même c'est lui qui a aussi prié pour elle, pour qu'elle sorte justement de ce monde infernal, j'allais dire ainsi, si j'ai bien choisi l'adjectif. Alors, allez avec vous pasteur, j'allais dire révérend docteur Adjé Paul, on va vivre certainement le même tableau avec votre fille, que d'ailleurs même tout le monde appelle de divers pays. On l'appelle déjà pour lui dire combien son témoignage a fait du bien à beaucoup de personnes. Justement, après ma délivrance, quand je suis rentré au pays, je l'ai croisée et je lui ai dit, ma fille, je dois prier pour toi, approfondir ta délivrance. Elle dit, non papa, je suis délivré, moi-même Dieu a fait ma délivrance. J'ai dit, ma fille, tu ne sais pas d'où je viens. Ça m'a valu 3 années et j'avais réalisé que moi-même, il y avait des démons en moi, en tant que pasteur. Donc, viens, nous allons passer à la prière. Quand on a commencé, j'avoue, cette main, Dieu m'a fait la grâce et le scanner spirituel. Je pense qu'on aura l'occasion en direct que des gens puissent vérifier. Alors, c'est là que j'ai fait sa délivrance. Et de la même manière, j'avais reçu les recommandations de Dieu de rendre ma vie transparente. C'est de cette façon qu'elle aussi s'était engagée à rendre sa vie transparente. Donc, elle a parlé de ce qu'elle a fait. Évidemment, au cours de cette émission, je parlerai des choses secrètes de ma vie, qui concernaient ma vie, qui concernent ma vie, des choses que j'ai faites que nul n'était au courant. Alors, puisque nous sommes déjà sur le plateau, allons-y, posez le déco. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que très jeune au village, ma mère m'interdisait de prendre une femme de la région de ma femme. Curieusement, au moment où je tombe sur une femme, c'est celle-là, de cette région interdite, que je croise. Encore, il faut révéler un fait. Donc, les paroles qu'elle avait prononcées étaient des condamnations et qui attendaient leur moment pour agir. J'étais encore jeune, je n'avais pas de projet de mariage, donc il n'y avait pas de problème. Mon oncle alors, lui, il avait un serpent vivant dans sa chambre. Et pour m'initier à ce serpent, il m'a envoyé exprès dans la chambre pour aller chercher un objet. J'arrive, je vois le serpent, donc naturellement je fuis pour l'informer qu'il y a un serpent qui s'est introduit dans sa chambre. Au lieu d'avoir peur, il me sourit et il me dit d'aller dire au serpent que c'est lui qui m'avait envoyé dans la chambre. Effectivement, je vais dire au serpent, c'est l'homme qui m'a envoyé, il disparaît. Or, en disparaissant, il rentrait en moi, je ne savais pas. Je suis en train de révéler là toutes les choses qui m'ont suivi jusque dans mon ministère et ce pourquoi j'ai été lié à beaucoup de choses dont je vais parler. Alors, donc, il y avait les condamnations dans les paroles prononcées par ma mère. Il y avait donc le serpent de mon oncle, parce que mon oncle avait hérité du pouvoir mystique de toute la famille. Et finalement, mon père, alors, quand il va apprendre que j'étais en fiançailles avec ma femme, j'ai dit que je l'ai croisé depuis 1979. Et donc, aujourd'hui, nous sommes après 39 ans, mais nous sommes mariés légalement, ça fait 33 ans. Et donc, mon père vient en ville, un paysan féticheur vient en ville, et il réunit tous les parents de David pour dire qu'il interdisait, son fils que je suis, il m'interdisait de prendre celle-là en mariage, alors qu'il ne la connaissait pas. C'est là vraiment le paradoxe. Alors, il prend la liqueur, il fait la libation, il verse la boisson, il appelle tous nos ancêtres qui sont morts en m'interdisant de la prendre en mariage. Et on me contraint, alors j'étais encore jeune, on me contraint de mettre les deux paumes dans la boisson versée et de mettre sur mon front et sur mon cœur. C'est alors que pendant que je dormais la nuit là, ils sont venus et ils ont arraché mon cœur. Mais j'avais senti la douleur en rêve et ça s'est manifesté physiquement sur mon corps. Je ne savais pas ce que c'était. Or, c'était ce jour-là qu'on avait arraché mon cœur pour ne pas que je sois sensible à la souffrance d'une femme. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Je vais donc à l'église avec tout ce bagage. J'arrive, on nous enseigne 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Évidemment, au début, je vivais la sanctification, je vivais la crainte de Dieu. Ceux qui m'avaient vu m'ont vu avec tout le zèle. Et vous savez, à l'église, malheureusement, quand vous arrivez avec assez de zèle, bon, ça vous vaut beaucoup de nominations. Ouais. Voilà, donc j'ai accédé à des hauts postes de responsabilité dans l'église. Et puis un soir, après peut-être 3 à 4 années de fidélité, de sanctification, un soir,
un ami, au sortir donc du culte, me dit, mais toi quand on sort de l'église, tu ne regardes ni à gauche ni à droite. J'ai dit, mais c'est pourquoi? Il dit, mais toi aussi, mais regarde, il y a trop de femmes ici. Mais mon frère, tel qu'il me l'avait dit, les écailles étaient tombées de mes yeux et j'ai commencé à regarder, effectivement, il y avait beaucoup de femmes à l'église. Ça semblait être comme un patrimoine inexploité. Et c'est comme ça que le diable va se saisir de ces écailles qui étaient tombées pour me jeter dans la prostitution dans l'église. Aujourd'hui, quand je vais aller en profondeur, les gens sauront que, mais tiens, mais c'est pas possible, parce que celui-là, c'est lui qui avait prié pour moi pour ma délivrance, celui qui avait fait ceci, c'est vrai. Les miracles et autres peuvent se manifester, mais une chose est de faire des miracles, des prodiges, mais les miracles ne constituent pas un appareil de mesure du niveau de délivrance de celui par qui le Dieu passe pour faire les miracles. J'en parlerai un peu plus tard. Mais quand nous avons poursuivi, alors en allant à l'église, à un moment donné, pour ceux qui m'ont connu, j'étais dans les affaires, et mes affaires prospéraient, j'avais les moyens, je pouvais voyager à travers le monde, mais le péché sexuel allait toujours m'aliéner. Je vais donc tenu être esclave. Il y a eu des moments où j'ai assumé des postes de responsabilité comme DAF. Je donne des instructions à mon chef du personnel, la liste des admissibles, les jeunes filles qui venaient prendre le résultat, mais le résultat définitif, il faut le prendre à mon bureau. Et là encore, le bureau était devenu comme un hôtel. Aujourd'hui, j'en parle avec assez de peine, mais je vais en parler et je vais aller en profondeur. Parce que celui qui m'a rendu libre m'a dit, ne t'étais pas. Ne considère pas ton statut social et tes terres. Et donc, je suis déterminé à aller en profondeur. Wow. Alors, finalement, je vais vivre cette vie de dérèglement, de sexualité débridée. Donc, j'étais avec mon épouse, alors marié légalement. Mais au-delà de ce mariage légal, je vais avoir dans la prostitution 3 enfants, même en dehors de mon foyer. Évidemment, je voudrais que mes enfants m'excusent, ce n'est pas que je ne les aime pas, mais la nature des relations, des rapports que j'avais eus pour les mettre au monde sont condamnables par Dieu. Donc c'est pourquoi j'en parle. Aujourd'hui, c'est mes enfants, je les aime tous. Alors, marié légalement, pasteur, 3 enfants dehors dans le dérapage, dans la sexualité débridée. Écoutez, vous étiez pasteur lorsque vous avez eu ces 3 enfants dehors? J'étais déjà pasteur, ancien leader, on m'appelait déjà. Moi-même, on m'a appelé pasteur très longtemps quand j'avais commencé avec le zèle, l'engouement qui était à moi, le zèle. Déjà, on m'appelait pasteur avant même que je ne devienne pasteur. Mais déjà dans les années 97, j'ai commencé à diriger l'église. Donc, j'étais déjà pasteur, mais j'ai été autonome dans la conduite de l'église à partir de 1997. Et donc là, je vais continuer cette vie et ma femme va en souffrir. Parce que nous sommes croisés, une jeune fille à l'âge de 17-18 ans, et nous sommes restés ensemble, elle ne connaissait pas un autre homme que moi, c'est moi qui l'avais dévergé, et donc elle ne connaissait pas, et vous savez, les femmes, quand elles veulent aimer, elles aiment avec tout leur cœur. Et voilà, et donc quand il y a un petit désagrément, alors elles sont peinées. Par 2 fois, elle a voulu quitter la maison, elle a pris une maison ailleurs, elle voulait partir, elle en souffrait. Vous savez, lorsque vous êtes dans le dehors, ceux qui vous acclament ne connaissent pas votre vie privée. C'est clair. Et donc, l'apparence fait que bon, les gens t'admirent, mais ceux qui vous connaissent de très près, c'est ceux qui sont dans votre proche environnement. Et donc, il y avait bien ma femme et il y avait mes enfants. Je me rappelle qu'au-delà de cette prostitution, dont j'en parlerai encore dans certains détails, il y avait la colère. Et chaque fois, j'étais en palabre avec ma femme. Et un jour, l'autre d'hier, elle nous a regardé, le seul jour où nous étions dans le salon sans faire palabre, elle est venue, elle nous a interpellés, mais aujourd'hui, vous ne faites pas palabre. C'est-à-dire, elle avait pensé que c'était normal qu'on fasse palabre tout le temps. Elle dit, mais aujourd'hui, ne faites pas palabre. Aujourd'hui, quand je pense à cette phrase, mon cœur se déchire. Mais je vais continuer. Je vais continuer dans la prostitution. Il y a des moments où je me cachais dans mon bureau et je pleurais. Parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Ah bon? Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle le principe de la cause à effet. Si vous ignorez la cause d'un effet, d'un événement, l'événement va toujours vous arriver. Si la cause n'est pas trouvée pour être soignée. C'est clair. Mais c'est comme ça que moi, il y a des moments, je vais me cacher dans mon bureau, je vais pleurer. Pour dire, mais je sais que c'est mauvais, mais je suis sans force. Mais au regard du statut que j'avais, dans le milieu ecclésiastique, dans le milieu des affaires, je ne pouvais pas m'ouvrir à quelqu'un pour dire, même à un père, soi-disant père spirituel, pour dire que je vis ceci ou cela. Non. Donc j'habillais, je faisais l'habillage de ma vie. Alors, donc je vais vivre dans cette prostitution. Mes servantes vont passer à la casserole. Mes fidèles, certains d'entre elles, je bénis Dieu parce qu'elles sont là. Peut-être qu'elles viendront témoigner parce que ce qui s'est produit là, il y a eu une délivrance qui s'est opérée mais vraiment au niveau de tout le monde. Voilà. Et chacun, aujourd'hui, suit mon exemple. Chacun peut afficher sa vie de façon transparente. Donc, certainement, ils auront l'occasion de venir.
Donc mes fidèles, certains de mes fidèles. Les secrétaires Mais de l'Église. Mais c'est grave. Ah, j'avoue que je vais en parler à ciel ouvert. Oui, puisque vous parlez Parce de que- l'Église de Dieu, de la transparence. Parce que c'est l'église de Dieu de la transparence. Et c'est une vision, et c'est une mission que Dieu m'a confiée pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et pour le monde. Surtout pour le code ecclésiastique. Alors, on va mettre entre griffes. Vous avez dit dans votre livre on va justement découvrir plus tard que vous n'en faites pas une doctrine. Alors, il faut faire très attention parce que l'itinéraire spirituel que Dieu m'a enseigné, m'a demandé de suivre, si vous devez l'emprunter, il faut pouvoir me consulter pour que je te donne les directives pour ne pas tomber dans des pièges. Parce qu'être capable aujourd'hui de dire à ciel ouvert que je m'étais prostitué alors que mon épouse est là, mes enfants sont là, alors que beaucoup de personnes et personnalités me connaissent, alors ça peut être très choquant. Et si vous n'appréhendez pas très bien les choses, ça peut aussi vous pousser à des dérapages. Donc je voudrais que les gens comprennent bien ce que je suis en train de faire, qui n'est que le respect scrupuleux des instructions que Dieu m'a données en opérant ma délivrance. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le début qui compte. Dans ce film-là, ce n'est pas le début, c'est la fin. Et je voudrais que les gens comprennent que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Les fidèles sont passés à la casse. Les fidèles sont passés, les servantes, les collaboratrices, les de tout genre. amis de madame. À tous les niveaux. Mes nièces, des nièces, sont passées à la casserole. Wow. Mais c'est ça la gravité de la situation que je vivais. Et pourtant, vous étiez pasteur. J'étais pasteur. Et pourtant, ce n'était pas les miracles qui manquaient. Parlant de cette vie, malgré cette vie, Dieu opérait avec vous. Malgré cette vie. C'est pourquoi je voudrais dire, déjà, avant d'évoluer, que les miracles, les prodiges, ne constituent pas un appareil de mesure du niveau de délivrance de celui par qui Dieu passe pour faire cela. Amen. La preuve dans l'histoire biblique, l'âne a parlé à voix d'homme. Mais après avoir parlé à voix d'homme, il est resté âne. Ouais. Mais ça veut dire que Dieu peut se servir de façon souveraine de quelqu'un pour accomplir des miracles. Mais il faut que la personne elle-même soit consciente qu'elle doit chercher sa délivrance. Ça, c'est ce qui nous a manqué. Parce que quand on voyait ces choses, moi dans mon parcours, au moins on peut totaliser 4 résurrections. Les gens sont témoins, les preuves sont là. Dans mon parcours, que de guérisons, que de délivrances. Je me rappelle bien, je fais le tour du monde. Moi, je me rappelle bien, j'étais dans le Michigan, à Détroit précisément. Ce couple dont je peux en parler, Béda et son épouse Véronique, elle avait fait un accident. Depuis des années, on ne retrouvait pas son dossier au tribunal, c'était perdu. Je fais une prophétie pour dire, demain tu retrouves ton dossier, ainsi par l'Éternel, ton dossier est retrouvé. Elle est partie au tribunal, son dossier a été retrouvé. Ce jour-là, elle m'avait donné 5 000 $, à peu près 2 500 000 comme offrande. Elle est venue en Côte d'Ivoire, elle a donné 500 000 à mon épouse pour dire, tu ne sais pas quel est l'homme que tu as comme époux. Mais malgré ça, la prostitution était cachée à moi. Frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions très bien. J'ai évolué avec cette vie de désagrément. Vous savez, vous pouvez commettre l'adultère, d'immoralité, sans nom. Vous savez, vous pouvez commettre des péchés sexuels et puis votre épouse ne pouvait pas vous surprendre. Mais moi, mon épouse me surprend en flagrant délit d'adultère indiscutable. Preuve à l'appui, palpable, nu comme un ver de terre. Témoin auriculaire. Mais indiscutable. Alors, elle me tient par les collets, elle me ramène à la maison. Et je m'assois. Et elle me dit, mais pourquoi tu me fais cela? Frère, je coule les larmes, mais après avoir pleuré, il y a des moments où je dis, je ne mange pas. Elle dit, je m'en fous, c'est pas moi qui t'ai envoyé. Tellement je sentais la honte. Mais après cette honte-là, frère, je retournais encore plus tard. Mais je dis, mais tiens, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Parce que j'avoue que Dieu veut remuer les fondements pour que nous ne soyons pas dans l'apparence. Mais vous voyez, dans la façade, le christianisme fait des façades, mais que nous allions en profondeur pour comprendre qu'en fait c'est une question de vie ou de mort. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Il faut que tu vives une vie normale. Mais j'étais sans force. Et jusqu'alors, je ne savais pas ce qui expliquait cela. Et donc, je vais continuer de cette façon-là. Je vais continuer cette vie. C'était difficile pour mon épouse, une jeune femme qui ne connaît pas d'autre homme. Et je suis son premier homme. Mais elle en devenait folle. Mais heureusement que mon épouse ne parle pas trop, ne bavarde pas trop. Elle est d'ailleurs sage d'ailleurs. Et donc, ça nous a aidé aussi, parce qu'elle est restée calme dans la souffrance. Elle cherchait la solution. Quand elle apprend qu'il y a une prière ici, elle va là. Il y a une veillée par-ci, elle va là. Il y a ceci, elle va là. Mais elle revenait à la maison, c'était le même scénario. Jusqu'à ce que nous arrivions à une année 2011, tout près. Regardez bien le parcours.
C'était 1981-82. Il y a des moments où je prenais des résolutions fermes, je pouvais tenir peut-être 6 mois. Je pouvais tenir peut-être même 1 an. Mais après, je retombais encore dans la même vie. Je tente de prier sans force, je tente de jeûner sans force. Mais à qui j'allais m'ouvrir? C'était difficile. Vous étiez déjà... J'étais à un certain niveau. On me voyait grand. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit la grandeur. Faisons très attention parce que ça peut nous égarer. Amen. Et finalement, nous arrivons à 2011. Ah frère, nous sommes arrivés à 2011. On a connu ce qu'on avait connu ici. Et donc, je vais être à l'extérieur. Et là, je me retrouve en Afrique du Sud. Avant d'y aller, voici qu'un monsieur qui vendait les décodeurs, où il y avait les chaînes religieuses, vient me voir quelques années avant, pour dire qu'il veut promouvoir la vente des décodeurs ici en Côte d'Ivoire. Et vu ma position dans le corps ecclésiastique, parce que je souligne qu'aujourd'hui le CNPC, mais c'est moi qui étais le président de l'Assemblée générale constitutive du CNPC à l'Hôtel d'Ivoire, c'est moi qui ai conduit les travaux et qui ont vu élire son premier président. Et je fus le premier secrétaire général chargé de l'administration. J'ai mis en place toutes les structures administratives. Même à l'époque, le Haut Conseil se trouve dans mon laptop. Peut-être aujourd'hui on parle de comment vous appelez, le consistoire. Bon, c'est des appellations, c'est bon. C'est la terminologie. Ouais. Donc, mais dans le corps de Christ, j'ai beaucoup apporté de mon expérience, de mon amour pour Dieu. En tout cas, tout le monde vous doit cela. Mais malgré tout cela, le péché sexuel était... Nous étions arrivés à un stade avant de poursuivre où non seulement j'étais dans le dérapage sexuel, dans l'infidélité, dans l'adultère, mais j'étais encore lié à la masturbation. J'étais encore lié à la pornographie. Et pour que je puisse être livré à la honte, je me rappelle, j'étais une fois en Espagne, à Madrid. Je suis resté à l'hôtel. J'avais regardé la pornographie, mais tout ça, j'étais pasteur déjà. Hein. J'avais regardé la pornographie à tel enseigne qu'au moment où je voulais dormir, quand je fermais les yeux, je voyais des êtres qui venaient me toucher physiquement. J'ouvre les yeux, je ne les vois pas. Je sors de là, je prends l'avion, je descends au Maroc à Casablanca. Et là, je vais être obligé de passer la nuit parce que la compagnie avait souhaité qu'on passe la nuit pour continuer le voyage le lendemain. Je passe la nuit. Pendant que j'étais à la chambre d'hôtel, une voix me dit, va au salon de massage. Oh my God. Il y a des moments, vous savez, quand vous pensez être des personnalités grands, mais il y a des choses que vous faites, des bêtises. Mais je vais à un salon de massage, révérend, étendu sur une table de massage, entouré par 3 ou 4 jeunes filles. Mais j'avais été massé dans tous les sens. Je ne sais plus où je me trouvais. Au sortir de là, les jeunes filles m'ont dit ceci, monsieur, allez-y dans votre chambre et apportez-nous l'argent que vous avez. J'étais comme envoûté. Évidemment, j'étais envoûté. Et je suis allé prendre tout l'argent que je leur ai donné. Et elles m'ont dit ceci, des enfants que je pouvais mettre au monde me disent, monsieur, ne dites pas cela à quelqu'un. Et je dis, je ne dirai pas à quelqu'un. Et elles me disent, bon voyage, monsieur. Aujourd'hui, quand je pense à ça, oh, ça me fait de la peine. De voir un père de famille d'un niveau élevé, être entre les mains des enfants, en train d'être manipulé de cette façon. Je sors de là, parce que la même scène s'est produite. C'est pour établir la relation que je suis revenu en arrière pour parler de ce cas. La même scène s'est produite en Afrique du Sud. Lorsque j'étais arrivé, vous savez, quand vous quittez un pays pour aller dans un autre pays, sur le plan spirituel, votre dossier spirituel est transféré aux divinités du pays qui t'accueille. Donc, mon dossier avait été transféré certainement en Afrique du Sud pour dire celui qui vient là, c'est un de nos pions, c'est un prostitué. Interceptez-le. J'arrive. Évidemment, une des personnalités du pays me reçoit, naturellement. Nous échangeons. Et la voix me dit, je n'étais pas envoyé dans ce pays pour être dans la sphère des personnalités. Vous savez, c'est pourquoi j'ouvre mes yeux et puis j'en parle. Vous étiez pasteur, on va dire vous entendiez 2 voix. La voix de Dieu et celle du diable en même temps. Justement, Dieu, dans son amour, va nous interpeller à chaque étape de notre marche. Mais quelquefois, vous êtes comme sans force pour répondre à cet appel ou à cette interpellation. Et c'est ce qui va se passer. Alors, la voix me le dit et je n'écoute pas. Alors que mon épouse déjà, quand elle avait reçu les premiers décodeurs où il y avait les chaînes religieuses, mon épouse, tout le temps était en train de zapper, était en train de chercher les chaînes religieuses. Et elle était tombée sur une des chaînes où il y avait des émissions où on rendait témoignage de leur vie. Les gens parlaient de leur vie passée. Et donc, elle était accrochée à cette chaîne. Chaque fois que je vais à la maison, je dis, mais ma chérie, il y a plus de 200 chaînes, mais il faut changer de chaîne. Elle me dit, non, je ne change pas de chaîne. Tu ne peux pas comprendre. Sur cette chaîne-là,
il y a des témoignages édifiants. Et ce que j'entends d'une femme, c'est la même chose que je suis en train de vivre. C'est pourquoi ça m'intéresse de suivre cette chaîne-là. Elle va sur la chaîne. Et elle va me dire, il s'agit d'une femme. Cette femme, pendant 8 ans, elle souffrait. Elle a failli se suicider. Et elle s'est résolument engagée à chercher Dieu. Elle a cherché Dieu pendant 8 ans. Dieu s'est révélé à elle et Dieu lui a donné le message qui expliquait ce pourquoi elle souffrait dans son foyer. Et donc, comme elle aussi souffrait de la même façon, elle va chercher à savoir donc où se trouve cette femme-là pour qu'elle puisse aller là pour recevoir des enseignements. Donc, elle va recevoir des enseignements et les enseignements vont lui indiquer que madame, il ne faut pas te plaindre de ton mari. Il faut d'abord chercher toi-même ta délivrance. Il ne faut pas en vouloir à ton mari parce que toi aussi tu as des condamnations. Donc, on va la ramener à savoir qu'elle a des condamnations, qu'elle a une identité spirituelle qui expliquait ces choses, qu'elle a une origine qui expliquait ces choses, qu'elle était en train de répéter l'histoire de sa famille. Effectivement, quand mon épouse va intervenir un jour ici, elle pourra mieux en parler. Donc, mon épouse va continuer à suivre les enseignements et son comportement va changer à la maison. C'est ça qui va envoyer le déclic après. J'arrive à la maison, au lieu qu'on fasse des palabres, voici mon épouse qui m'attend au garage. Donc, je rentre dans le garage pour garer la voiture et je la vois. Je dis donc, aujourd'hui, les palabres vont commencer au niveau du garage. Donc, je réagis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Elle dit non, il n'y a rien, je suis venu t'accueillir. Je dis, m'accueillir? Bon, ok. Donc, j'ai vu qu'elle n'a pas sauté à mon cou pour faire palabre. On rentre au salon. On s'assoit, elle dit, il faut manger. J'ai fini de manger. Elle, avant de manger, elle vient vers moi, elle s'abaisse, elle veut attraper mon pied. Donc, j'ai cru qu'elle voulait attraper mon pied, me soulever pour me renverser. Donc, je résiste. La maison était là. La maison était un boxing club. Elle en parlera. Ma femme viendra. Donc, du coup, elle en parlera. J'ai dit, donc je résiste. Parce que j'ai cru qu'elle allait me renverser. Alors, elle dit, non, je vais enlever tes chaussures. J'ai dit, quoi? Enlever mes chaussures depuis quand? Oh, là où elle partait, on lui a dit, madame, les palabres ne peuvent pas changer cela. Il faut changer de comportement. Et donc, c'est comme ça qu'elle va. Donc, elle enlève mes chaussures. Je dis, bon, c'est tellement que c'est un coup derrière qui va arriver. On arrive dans la chambre, on dort jusqu'au petit matin, rien ne se passe. Quand je suis reparti au travail, ce jour-là, je suis revenu tôt à la maison. Laissez-moi vous dire une chose entre parenthèses, mesdames. Les coups de pilon, les coups de marteau sur la tête de vos maris ne changeront rien. La seule chose, c'est d'entrer en profondeur pour chercher ta délivrance. Donc, finalement, mon épouse va changer d'attitude. Alors que déjà, la prostitution à mon niveau était arrivée à un niveau. J'ai dit qu'au point que pour que la prostitution même puisse se faire, j'avais été rendu impuissant sexuellement quand je voulais aller avec ma femme. Elle est là, elle viendra témoigner. Elle se souciait. Vous êtes viril. Au dehors, dehors, mon frère, c'est un allumage à distance. Ça dit aussitôt que j'arrive, c'est fini. Mais à la maison, coucher avec ma femme, je préfère me masturber que d'aller avec elle. Quand j'essaie, ça ne marche pas. Wow. Et donc, tout était orchestré, tout était mis en place pour que je sois prostitué. C'est comme ça qu'arrivé en Afrique du Sud, au lieu de chercher à aller à l'église, m'attacher à une communauté, je vais continuer dans la prostitution et je vais tomber sur une prostituée professionnelle qui allait me donner des cours de prostitution de haut niveau.